Et bonjour YouTube, petite exclue aujourd'hui juste pour vous, mieux qu'une exclue, une vidéo commentée. J'ai dû jouer pas mal de parties étant donné que je suis de retour sur BG après 8 jours sans jouer, c'est toujours des retours un peu compliqués, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré pas mal de parties. Pas mal de parties qui sont pas forcément bien passées, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et je me suis dit, dès que j'en ai une qui est sympa, je m'arrête dessus. Et là, on a du très 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 lourd. Déjà, on commence avec Bon Héros, Yeux de Serpent, qui a eu un moment de faiblesse pendant la méta-quête, parce que ses 6 d'armure rendaient le héros compliqué. Mais là, maintenant, le héros est de retour au top de sa forme. Petit lancer tour 1. Un 5, c'est pas le mieux. Quoi qu'il arrive, il faut level up quand vous faites quelque chose qui vous permet. On aurait tendance à se dire, ah ouais, mais je peux peut-être acheter le sort et 2 tavernes 1. C'est pas vraiment correct. Ici, on va up, acheter le sort et se contenter de ceci. On va avancer parce que c'est pas forcément les moments les plus intéressants. Là, c'est un peu le tour charnière. Il faut faire des achats ce tour. Je vais probablement pas utiliser ma pomme. Et par contre, j'ai un tour plutôt cool, je trouve. Étant donné qu'on peut faire l'éclaireur, on a... à partir du moment où j'ai le sort à 2 dans le shop, je pars du principe que frappeur des marais va être cool. Et du coup, on va jouer ce frappeur des marais, jouer ce choix du chef dans le murloc dans le shop. Comme ça, si j'avais pu avoir une paire, je pense que c'était correct. Et là, mine de rien, on a un board tour 2 qui est plutôt cool. Et surtout, d'où l'importance du level up tour 1, on a la possibilité de level up directement taverne 3 tour 3 avec un board. Et c'est ça la grosse force de ce héros actuellement, c'est que le Rush 3 est plutôt fort actuellement. Et en plus, là, on a une bonne opportunité de le faire, donc cool. Je me pose pas de questions. Ça up directement. Mon adversaire avait up lui aussi parce qu'il jouait Macaron, mais on avait plus de board, donc on s'impose. Là, tour un peu plus délicat, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Je pourrais re-up, mais je trouve ça vraiment très très greedy. Mais c'était une possibilité de vendre la 2-3 et re-up à nouveau. Je me dis qu'en vrai, il y a quand même moyen de s'en sortir ici. J'aime beaucoup Snaga depuis qu'il a été up, hein, la 3-3 là que vous voyez dans le shop. Je me dis honnêtement, il y a un bon serviteur et un serviteur bof, mais qui a le mérite d'activer chaque tour un petit point d'attaque sur mon bouclier divin. Donc je vais quand même choisir de partir pour, et ça va nous suffire pour être favorable contre Bécovan ici, et donc pouvoir continuer. Et là, un peu pareil ici, je pourrais me dire que je level up. Après, j'ai mon lancer de dés au prochain tour, qui peut me permettre dans tous les cas de faire level up plus des achats. Et j'estime que la 3-4 qui est actuellement dans le shop, elle est vraiment pas mauvaise du tout. Donc ouais, je vais plutôt la prendre. Et là, alors je vais hésiter avec le magnète, mais je me dis en vrai, de l'écho j'en ai déjà assez. Là, je suis là pour le tempo. Donc prendre le module de Ziliax, le garder en main pour qu'il prenne un boost ici. L'objectif, pour moi, dans la méta, c'est de réussir à up taverne 5 avec le meilleur tempo possible. Je pense que c'est vraiment le point important de la méta, et donc je vais pas trop vouloir des trucs un peu greedy et tout. Je veux vraiment avoir juste un board le plus solide possible, tout en rentrant mes level up. Et je trouve qu'avoir ce bouclier divin dans la main m'aide bien à ce niveau-là. Là, on voit pas encore la compo incroyable qui se dessine, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Euh, On relance un petit dé, c'est un 3. Pas horrible, ça va me permettre de rentrer 2 rôles pour aller chercher un peu ce que je veux. Un premier rôle, et là déjà, un serviteur que j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Le play de nuit, on va pouvoir avancer 2 coups. J'achète le play de nuit, je le garde dans la main du coup, comme ça en plus il se prend des boosts. Je lui ai donné en plus un petit plus 2 d'attaque directement. Et là on peut voir hein, mon adversaire qui est pas ridicule, mais on réussit plutôt bien notre tâche ici. Parce que nous aussi, on est loin d'être ridicule, on est même extrêmement fort et on s'impose du coup dans notre combat. Et ça c'est les trucs cool, hein. Quand on gagne comme ça de manière convaincante après avoir up 4, qu'on est au-dessus de 30 points de vie, ça veut souvent dire que juste on peut continuer à up quoi. Et ça c'est sympa.
Et ici, bah, je vais pas trop me poser de questions. Ça re-up à nouveau. Comme j'ai dit, c'est l'objectif. Je suis à plus de 30 points de vie. J'ai un board qui est correct, mais sans avoir encore ma direction. Et bah, quoi de mieux pour trouver une direction que passer à la taverne 5 et directement essayer de trouver bah, des cartes beaucoup plus clés, hein. Un Bran, le nouveau mecha, enfin le nouveau, celui qui a été retravaillé, du moins le Râle d'Agonie qui vous donne un magnète et qui maintenant donne également un en cri de guerre. C'est selon moi très fort. Et là, c'est magnifique. On gagne encore notre fight. Là, c'est vraiment que dire. Que dire, que dire. C'est le plaisir ici. C'est le plaisir, c'est-à-dire qu'on reste au-dessus des 30 points de vie. Là, franchement, c'est très, très, très cool ce qui se passe. Je vais pas forcément aller up 6 tout de suite. D'expérience, le up 6 juste derrière, il est souvent un peu greedy. Il y a quand même moyen de faire des choses, donc on va roll. Par contre, je vais pas acheter ces créatures-là, ça ne m'intéresse pas. Bon, là, j'hésite vite fait à me dire que je pourrais rendre le play de nuit doré. C'est pas horrible, mais ça me coûte quand même 6 gold, c'est énorme. Bon, allons chercher peut-être. Puis c'est pas du scaling. Ça me donne un tempo pour maintenant, mais ça me donne pas de scaling permanent. Là, je suis plus à la recherche d'un truc qui va me faire ma partie de manière plus permanente. Je réfléchis également au Murloc, mais en vrai, tant que t'as pas Bran, c'est compliqué de commit Murloc. Donc, et là, magnifique. Mais quel rôle ici. Ça, c'est beau. Et alors là, directement, on a un beau tour, hein, parce que du coup, je vais pouvoir rentrer le pleine nuit. Je vais pouvoir prendre lui. Et je vais en vrai me dire que ça, je sais pas si c'est correct. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vais également aller chercher le mort-vivant. Alors, il y a une erreur que je vais faire dans le tour, on va en parler juste après. Mais est-ce que déjà prendre ce mort-vivant est correct? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être que c'était pas forcément correct. Ce que j'aime bien, c'est que bon, si jamais je me retrouve à me diriger vers Undead, au moins on a commencé à faire grossir leur attaque, et puis ça grossit l'attaque de mes plaies de nuit dans tous les cas. Donc c'est pas mauvais. Et là, il y a un truc que j'oublie, c'est que je vais recevoir un magnète en fin de tour. Et du coup, j'ai un 50-50 de pas ramener plaie de nuit. En vrai, j'aurais juste dû mettre plaie de nuit sur le board directement. Ça c'est ouais, c'est le petit misplay qui tombe là. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas été très lucide et bah, on le paye cash, hein. Bon après, en plus de ça, l'adversaire est méga fort. Très honnêtement, quoi qu'il arrive, je pense qu'on gagnait pas le fight. Mais ouais, c'est très dommage d'avoir un peu gâché comme ça. C'est arrivé sur le board. J'avais complètement zappé que bah, il y avait un magnète qui arrivait à la fin du tour dans ma main. C'est pas bien grave. On a réussi à bien limiter la casse, ça c'est cool. Et là, bah, on va commencer le tour par un lancer de dés. C'est le tour du lancer de dés. Et honnêtement, moi j'aimerais bien bah, level up, hein. J'aimerais bien level up et en vrai, on peut. On peut faire un level up ici. Et je vais donc bah, pas me faire prier. On peut level up. On peut acheter la 3-8. Et on peut acheter la 3-1. Je trouve que c'est pas trop mauvais. La 3-1 proc bien mes vengeances. Alors j'aurais pu roll aussi. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment pas si dégueu que ça. En fait, le travailleur, je l'aime beaucoup. Et à partir du moment où je veux prendre le travailleur, bah, je trouve que la main se met juste bien, en fait. J'estime qu'elle se met juste très très bien ici. Hop. Ça me permet en plus de magnétiser ceci. Et on sait jamais, maintenant, si je tombe sur un beatboxer ou des trucs comme ça peut nous mettre très très bien. Le board, bon, on peut pas vraiment dire qu'on a notre direction. On est un peu entre mec et mort-vivant. Mais on est taverne 6. C'est quand même le gros point positif, c'est que là on est taverne 6. Et donc ici, ouais, heureusement pour nous, il nous met pas la foudre ou un truc pénible comme ça. Il choisit de doubler l'attaque, ce qui était pas le plus pénible pour moi. Bon, par contre, il est clairement plus fort que nous, hein, ça c'est non négociable. Mais en vrai, tant que je prends déjà au moins mes petits magnettes, moi je suis content, hein. Un petit reborn déjà qui arrive. On regagne de l'attaque sur nos plaies de nuit. On a l'opportunité, malheureusement,
On avait l'opportunité de reprendre un Magnette, mais ce sera pas le cas. C'est une défaite, mais c'est pas une grosse défaite. Je reste au-dessus du cap, je reste au-dessus de 15 points de vie. Donc en vrai, défaite complètement raisonnable ici. On est à 18 points de vie toujours. On n'est pas encore directement sous pression, quoi. On a encore du temps pour trouver des trucs. Et je me dis en vrai à ce stade, surtout avec des plaies de nuit, le +4/+4, je lui donne beaucoup de valeur en vrai. Et puis là, magnifique, hein. Le triple plaie de nuit. Je vais d'abord jouer +4/+4 en vrai. Hop, hop. Et là, bon, là par contre, pas ouf. Je me dis, Nala en vrai, pourquoi pas. Mon raisonnement là, c'est de me dire, dans tous les cas, Gangropter injouable ici. Taurobot, j'y crois pas trop. Nala, il y a presque une option de faire quelque chose. J'ai mine de rien beaucoup de types de serviteurs. Si je booste play de nuit, ça va me permettre d'être assez fort. Faudra juste. En soi, j'ai un démon, j'ai un naga, j'ai un mort-vivant, j'ai un dragon, donc j'ai plusieurs types différents. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas. Et dans tous les cas, j'ai pique Nala. Et là, je regarde si je peux acheter le Magnette, enfin le sort dans le shop, mais non. Et là, changement de plan. Changement de plan. Alors c'est difficile de voir quels sont les trois à vendre. Peut-être que j'aurais pu garder Nala, vendre autre chose. Clairement, bon, les deux Magnettes, malheureusement, je pense, doivent être vendus. Ça m'attriste un peu, mais je pense pas avoir le choix. J'aurais sûrement pu garder Nala en vrai et vendre plutôt la 10-13. Je pense que c'était ok aussi. Après, à nouveau, la 10-13, elle me donne des boosts elle me donne des boosts pour mon play de nuit, donc c'est peut-être pas forcément incorrect. Et là, là, vous commencez à voir, à comprendre le titre de la vidéo. On a une de mes combos préférés, play de nuit plus Kel'Thuzad. Il y a plus qu'à travailler encore un peu pour commencer à avoir une vraie compo. Alors en face, il est solide. En face, méga méga solide. En plus là, il me fume ma créa, donc j'ai pas droit à ma sorcellerie, enfin mon boost d'attaque. Mais je vais pas me plaindre. Je reçois 2 magnettes, même si c'est pas les meilleurs, et je prends le taille surtout à 7%. Ça fait plaisir. Ah et puis là je commence à me dire, je rentre en mode bêtise là. Là, je rentre en mode bêtise, je commence à voir des choses je commence à voir des choses qui me plaisent. Je me dis, bon, c'est bien, j'ai un play de nuit, 29 d'attaque, c'est cool. Je le détruis en fin de tour. Son râle d'agonie proc 2 fois, mais qu'est-ce qui se passerait si je le détruis 2 fois en fin de tour? Est-ce que ça me permettrait pas d'avoir une infinité d'attaques sur mon board? Et je vais succomber aux bêtises, hein. Je vais succomber aux bêtises ici. On va partir pour. Je me dis l'abattage. En vrai, il y avait beaucoup. J'aurais sûrement dû prendre ici. Je sais que de mémoire, je vais prendre l'abattage. J'aurais sûrement dû prendre plutôt le croc, sûrement. Parce que bon, là, il faut réussir à avoir, mine de rien, une créa, l'abattage. Ou même l'ensemble de T, c'était bien. Alors, en vrai, juste l'ensemble de T, c'était bien. Mais ouais, en vrai, l'abattage est le pire choix des trois. Maintenant que je m'en rends compte avec le recul, je pense vraiment que c'était le pire choix des trois. Let's go. J'ai fait le pire choix des trois. C'est moi, je fais le pire choix. Là, on a à nouveau une recherche de matériaux qui fait plaisir. Bon, déjà, elle fait plaisir maintenant dans le shop, maintenant qu'elle coûte pas trop cher. Mais en récupérer une petite comme ça, c'est toujours cool. Et puis évidemment, il y a ce cleave. Là, le cleave, le cleave, il donne envie, là, quand même. On peut pas dire le contraire. Le cleave, il fait très envie, là. On va virer Snaga. Hop. Et hop. C'est vrai que c'est un peu les bêtises, mais bon. C'est des bêtises qui font plaisir. En vrai, dans tous les cas, je veux mettre le module là-dessus. Mais je pense que je garde les Mactéridons au cas où ça peut me faire un triple. On a le Titus, mais bon, compliqué déjà que j'ai pas beaucoup de place sur le board. Je préfère rester comme ceci. Et là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça donne 8 fois l'attaque, 2 fois. Donc au total, ça donne 16 fois l'attaque de mon dragon. Pour l'instant, il est à 29 d'attaque, mais on a la possibilité de le faire
grossir encore un peu. En vrai, j'avais déjà la possibilité de lui donner plus 3 si j'avais pris le sort qui donnait plus 3 à tous les types de serviteurs, et je pense que ça aurait été le play. Je vais passer ce combat parce que c'est pas forcément le plus intéressant. On est contre le mort, on perd pas de points de vie. Bon, là, malgré tout, je suis quand même encore à la recherche. Bah, je suis à la recherche de meilleurs serviteurs. Là, je vous avoue, je suis un peu perdu dans ma partie, hein. Je suis là en mode, alors ok, j'ai voulu faire des conneries, mais ça va se présenter comment cette histoire? Je me dis j'ai tellement de magnettes que je me dis que si je fais un triple et que je récupère Beatboxer, c'est cool. Donc ça va un peu être ce que je tente ici, malheureusement. Alors, malheureusement, oui et non, parce qu'en vrai, j'ai quand même du coup un mort-vivant de taverne 6, donc je vais pouvoir au final me servir de mon abattage, qui n'était probablement pas le pic le tour d'avant, mais bon, quitte à l'avoir choisi, faut s'en servir maintenant. Plus de choix. Plus de choix, faut s'en servir. Alors, je vais virer ça, je vais l'abattre, et je sais plus ce que je rentre après. Ah, oui. Oui, oui, on va aller chercher directement. Je lance pas mon dé, là? J'oublie mon dé? Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié mon HP. Là, je suis trop dans les bêtises, là. Je suis trop dans les bêtises, j'en oublie même mon pouvoir héroïque. C'est terrible. Ok. Et alors là, en vrai, je vais perdre déjà beaucoup de temps à jouer mes magnettes. Je vais tous les jouer, on pourrait croire que non. Mais par contre, mon placement, c'est pas ouf. Je peux ici mettre mon cleave en première position. Par contre, à nouveau, paf, paf. Et là, c'est les 35 d'attaque que ça distribue, hein. 16 fois 35 d'attaque. Ça commence à être vraiment, vraiment pas dégueu. Tout mon board ici qui commence à bien attaquer. Mais ouais, là, je commence à viser un peu des mechas parce que je me dis, bah, avoir de l'attaque, c'est bien. Mais tout le reste du lobby est en train de jouer mecha aussi. Si je mets pas cette attaque sur des trucs bah, un peu plus sérieux, je risque d'avoir des problèmes. Donc ouais, ici, je vise l'attaque beaucoup plus sur... Oh, et là, regardez-moi ce cleave. Ce cleave qui met des bons gros hits là, ça fait plaisir. Mais ouais, l'attaque ici, on a besoin que ça aille sur des serviteurs plus... bah, plus utilitaires, quoi. Des déflectos, des trucs comme ça. Sinon, ça va pas le faire. Et ici, bon, là... Ouais, on a mis un léger scam à notre adversaire. Un léger scam. Le tracker affiche que je pouvais pas le tuer, mais c'est parce qu'il a un problème avec la limite de dégâts. Je pense que c'était très peu. Déjà, bon, on voit que j'étais pas favorable pour la victoire, mais là, en plus, le létal, c'est un peu sale. C'est vrai que c'est un peu sale. Bon, là, le trip me coûte moins cher que tout à l'heure. Je me rappelle que j'ai un pouvoir héroïque. On appuie dessus cette fois. En plus, je me souviens m'être dit à ce moment-là, mais attends, j'avais fait un 1 le tour d'avant, et non, j'avais pas appuyé dessus le tour d'avant. Ok. Et là, bah, faut voir un peu, c'est un peu compliqué. Alors, je me dis que, mine de rien, avoir un bouclier sur notre serviteur à droite, c'est cool. Même si le timing est peut-être pas le mieux choisi. Bon, par contre, à nouveau, là, les tripes mettent pas, quoi. Le beatboxer, il veut pas. Bon, après, en dehors de ça, je sais pas trop ce qu'on aurait pu vouloir. Il va falloir à un moment, et ça m'attriste d'avance, il va falloir que je me débarrasse à un moment de Dracari. Ça, en vrai, ça me fait pas plaisir. En vrai, le plus 4, je l'aime bien, là. Je l'aime bien, je l'aime bien. On va partir dessus. Cette fois, je repositionne bien mon cleave. Je lui cale ça. Bon, par contre, il y a un problème avec le fait de mettre un cleave en 1, c'est qu'il y a il y a le retour d'une carte dans la méta. Et ça fait toujours peur, mais vu qu'il a taunt, ça fait aussi peur de le reculer. Bon, là, on est sur du 39 d'attaque x 16 qui se distribue un peu partout sur le board. J'ai un Titus à 444 d'attaque, il est démoniaque, mon Titus, hein. Il est vraiment ouf, mon Titus. On est dans le trio final, et là, ouais, il y a un vilain Leroy. En vrai, c'était même pas si... Genre, là, si maintenant je tape dans le Leroy, en vrai, c'était même pas si nul que ça, parce que du coup, je tuais le Leroy, son plus gros démon. En vrai, je tuais pas mal de trucs, hein. Donc je pense que c'était même pas si dégueu que ça, si j'avais tapé dedans. Mais bon.
Ouais, ici malheureusement, on va devoir se contenter d'une défaite. C'est pas, ça enlève pas beaucoup de points de vie après, donc c'est pas la fin du monde. Mais défaite malgré tout, et c'est là que je commence à me dire, oula, c'est bien beau, j'ai plein d'attaques, mais elle va pas être simple cette game. Elle va pas être simple du tout. Ok. Bon, là on a le cri de guerre Aldago, mais bon, j'ai 10 points de vie, il faut que je joue. Il faut que je joue pour la victoire chaque tour là. Je peux pas me permettre de dire que je gride encore un peu. Donc bah il nous faut d'autres cartes, déjà des resets de shield, des trucs comme ça. On puisse rentrer sur ce board de manière à être moins défavorable. Bah, le premier à partir, je pense, c'est Dracari. Dracari peut partir. On a un Leroy en vrai qui serait pas trop dégueu ici. Après, le problème, c'est que le Leroy, bah, il bénéficie pas bien de l'attaque. Et à moins d'avoir un très bon hit avec, je suis pas convaincu par ce Leroy, donc je vais pas le prendre. On a l'abattage et on a un autre. Comment? Ah ouais, je l'ai pas pris. Après, en même temps, à ce stade-là, mon plan, c'est pas d'abattre déjà mon Kel'Thuzad, c'est d'abord d'enlever Dracari. Je trouve un truc à mettre à la place de Dracari, dans un premier temps. Tant que j'ai pas un remplaçant pour Dracari, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ouais, là, c'est... En vrai, pas ouf. Je suis un peu du père sur ce tour. Clairement, je n'ai rien fait de mon tour, hein, on peut le dire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, je vois qu'à la base, j'avais vu qu'il y avait un Titus, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. J'ai voulu leur freeze en toute dernière seconde. Et bah non, trop tard, monsieur. Trop tard, trop tard. Après, en même temps, là, je regarde le board, je me dis qu'en vrai, je suis peut-être juste mort. Ce qui est con, parce qu'en vrai, si j'avais acheté la tortue le tour d'avant, là, je pouvais potentiellement racheter celle-ci, on pouvait presque rentrer directement les Titus. Mais là, ouais, j'ai rien fait sur mon board. C'est un peu chaud. Alors, c'est cool, on a bien scale au moins. Mais ne rien avoir fait sur le board, ouais, c'est un peu chaud. On attaque en deuxième, et là, je vois, en vrai, ben, on n'a pas tant de chance que ça de perdre. Tout simplement parce que j'ai tellement d'attaques qu'il peut pas me faire de réel value trade. Donc bon, c'est cool. On a encore un peu de sursis ici. En vrai, je m'y attendais pas. Et je regrette encore plus de pas avoir freeze du coup le Titus. Mais bon, on va utiliser désormais ce sursis pour, pour se reconstruire plus sérieusement. Maintenant qu'on sait bien ce que jouent les deux adversaires, je me dis qu'il y a un monde où il y a moyen en vrai. Il y a moyen, il y a moyen. Alors, en UO module, on va prendre une tentative de triple, je pense, sur le travailleur. Je vois pas l'intérêt de... Genre, j'ai déjà les shields où je les veux. Pas hyper intéressant pour moi. Là, par contre, j'aime bien... Bah déjà, j'aime bien le pari à 1. Part du principe que contre le mort, ça devrait le faire. J'aime bien le... Ouais, le deuxième déflecto aussi, je le trouve cool. Par contre, en vrai... Ah oui, je me souviens ce que... Là c'est le tour où il faut que j'enlève Dracari. C'est dommage parce que du coup, bah, c'est moins d'attaque. Mais c'est le tour où il faut que j'enlève Dracari. Et le truc, c'est que là, bah, du coup, je me retrouve avec une carte hyper intéressante. Le petit cheval. Qui, pour le coup, fait bien, bien plaisir. Mais je suis en hésitation de est-ce que je mets plutôt le petit cheval ou est-ce que je mets plutôt Deflecto. En vrai, avec le recul, je pense que j'aurais dû mettre Deflecto, mais j'avais aussi peur de perdre contre le mort. Parce que mine de rien, il jouait Mecha en face. Ouais, on voit que là j'ai envie de mettre Deflecto et je vais changer d'avis en dernière seconde et plutôt mettre le petit cheval. Je pense qu'en vrai, j'aurais dû rentrer ici le Deflecto pour essayer de gagner un peu en attaque. Mais je sais pas, ça se trouve ça m'aurait fait perdre. On va revoir comment ça se met. Mais ouais, là on voit il y a eu deux boosts d'attaque qui sont partis sur le petit cheval. Bah j'aurais clairement préféré que ça aille sur Deflecto. Et ouais, en vrai, avec juste le cleave ici fait que je peux difficilement perdre. Le cleave fait Furie des Vents fait un massacre, donc en plus là on voit que je me fais pas reset, donc ouais, j'aurais. Alors ok, on va peut-être gratter un magnète grâce à ça, mais est-ce que c'est vraiment
Est-ce que c'était vraiment clé d'avoir ce magnète? Je sais pas. Je pense que avoir l'attaque sur le déflecto, c'était peut-être mieux. On va ravancer. On rejoue du coup contre le joueur de mecha. Il va falloir à nouveau... Donc on a un lancer de D1 ici. Et là, bah, là, je commence à me dire, bon, c'est bien beau de scale, mais il va falloir passer à un peu plus de board. Et du coup, bah, je vais pas pouvoir garder toutes ces cartes. Et là, on m'en montre un du Titus. On me fait bien regretter de pas l'avoir pris tout à l'heure. Mais ouais, je me dis quand même que je garde le dragon. Mais je peux pas me permettre de garder ce qui le détruit en fin de tour. Alors là, j'ai plus que 40 secondes. 17 gold, autant vous dire qu'il faut que je me dépêche. Ça, c'est cool. Plus 4, c'est acceptable. Il y a encore un Titus. Ah, ça roll, ça roll, ça roll, mais ça ne trouve rien de foufou. Avantage précoce. Je sais plus, je crois que je vais reborn tout simplement le cleave hein, ici. Hop. Et voilà, fin du tour. En vrai, j'aurais presque pu freeze le petit cheval ici. Je pense que c'était pas si idiot de le faire. Et là, ouais, bon, il n'y a pas eu de... Je me suis dit, peut-être qu'en vrai, il aura soit enlevé son Leroy, soit ça se mettra bien. Dans tous les cas, comme je le disais, c'est compliqué pour moi de mettre le cleave à un autre endroit. Parce que si je m'attends en effet à un taunt bouclier divin, il faut que je fasse quoi avec mon cleave? Que je le mette au moins en troisième position, mais qui sont les deux serviteurs que je mets devant? C'est vraiment pas si évident que ça. Et du coup, j'y suis allé en mode gros bourrin, j'ai juste mis le cleave en 1, qui a eu le mérite de tuer le Leroy, mais bon, c'est vrai que... Dans tous les cas, ce Leroy, il est pénible, hein, que ce soit pour mes déflectos ou quoi, le Leroy est pénible ici. Et là, en vrai, ça pue pas tant que ça ici, parce que même si je perds, s'il y a que un déflecto à la fin, bah je me ferai pas kill. Bon là malheureusement, en vrai on a un taille en plus. On a un taille, mais même ici si on avait, on prenait au maximum 9, donc il n'y avait pas tant de chances que ça de se faire tuer une fois qu'on était dans cette position. De retour contre le joueur de démon, là ça commence à être... Je vais aller voir ce que je mets comme board final directement. Ce qu'on a changé sur ce board, en vrai on n'a pas changé énormément de choses, j'ai juste remplacé, de manière à remettre un shield sur lui, j'ai remplacé le petit cheval là, par un qui bah, du coup n'a pas d'attaque, et c'est là qu'on regrette encore plus de ne pas avoir boosté le déflecto tout à l'heure. Après il se booste en combat, c'est ok, c'est ok. Et là, bah mine de rien, on se retrouve déjà à récupérer encore un petit magnète. Cette carte n'aura jamais donné autant de magnétisme sur une partie. Et en plus, on le sort. On le sort, on se retrouve sur une petite finale. Euh, avec à nouveau la nécessité bah, de faire mieux. Hein, parce que là, à ce stade-là, c'est vraiment pas évident de jouer autour de ces deux déflectos. Son Leroy, le fait qu'il a le pouvoir qui pète mes shields, beaucoup de trucs très 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 pénibles. Deuxième petit cheval, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment fort. Et là en vrai, premier misplay ici. Je me rends pas compte à ce stade-là encore, mais j'aurais dû prendre le dynamiteur en fait, parce que comme mon adversaire dans tous les cas me pète mes shields, bah autant que j'en aurais déjà plus, autant que je rentre un dynamiteur, un truc comme ça. Ça aurait été le plus malin à faire. J'ai pas été très très malin sur ce coup-là. On va rentrer ceci, essayer de faire grossir bien ce deuxième déflecto, parce que là je vais devoir enlever du coup le dragon. Il m'aura bien servi, hein, ce petit dragon, ça me fait mal au cœur de l'enlever. Mais je n'ai plus le choix ici, il faut que je le retire de manière à avoir de la place. Et on va jouer comme ceci. On envoie quand même le cleave en premier. On se dit en vrai, il peut se dire que je vais décaler mon cleave et donc lui mettre son Leroy ailleurs. Et encore une fois, j'ai ce problème de le cleave se met pas vraiment bien ailleurs. Et en vrai, c'est ce qui se passe. Il a mis son cleave ailleurs, ça c'est cool pour nous. C'est plutôt cool pour nous ça.
On reset du coup du shield. Là, bon, bah malheureusement, il y a son Leroy. Et en plus, le Leroy tape bien. Parce que dans l'autre, ça allait encore. Mais là, le Leroy, il a mis un hit pas cool du tout. Et là, bah, on est sur du reset into reset into reset. On pourrait croire que c'est foutu. Mais à nouveau, il y a moyen de, tout simplement de ne pas mourir ici. Et c'est bah, clairement ce qu'on va espérer. Et mine de rien, ce petit déflecto, regardez, il va monter en attaque. Hein. Il va monter en attaque. Là, hop, le Titus qui prend son trade. Faut rappeler qu'il avait quand même sacrément beaucoup d'attaques, ce Titus. Et on perd, mais c'est pas fini. On a un dernier shot. On a un dernier shot de tenter d'aller décrocher ce top 1 dans cette game un peu loufoque. Où j'aurais pu clairement jouer mieux. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de timing où j'aurais pu rentrer telle ou telle carte tech, franchement, n'hésitez pas à le dire. Là, je suis vraiment en mode learning dans la méta. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui... Bah, j'ai pas encore beaucoup joué dans cette méta, donc beaucoup de trucs que je fais certainement pas correctement. Là, je vais virer lui. Je me dis, en vrai, il nous faut une autre carte tech. Dans tous les cas, il pète son shield, donc c'est pas si intéressant que ça de l'avoir. Il nous faut quelque chose de plus intéressant à rentrer. Et je crois que c'est là que ça va enfin faire ding dans ma tête. Ça aura mis un peu de temps. En vrai, j'aurais pu prendre, pourquoi pas, le shield pour lui, mais bon. J'aime bien prendre les sorcelleries ici. Je trouve que c'est pas dégueu. Et en vrai, ça va plutôt bien servir. Parce qu'on se retrouve avec des petites coquilles, avec lui qui est dans le shop. Franchement, plutôt cool. On va du coup, hop, un cheval. Et hop, les deux chevaux qui se retrouvent 50-50 comme par magie. Écoutez, c'est pas trop horrible. Et là, il me faut un dernier serviteur. Et là, enfin j'ai le déclic. Enfin, je me dis, tiens, soyons malins. Il pète mes shields, autant que je pète aussi les siens. Et j'aurais clairement dû le faire déjà le tour d'avant avec le dynamiteur. Mais bon, écoutez. Mieux vaut tard que jamais. Là, ici, je pense que ceci est mieux que de changer de pouvoir. Parce que ça nous permet potentiellement de choper directement un de ses serviteurs. Et bah, c'est parti pour le fight final. Alors cette fois, je décale du coup mon clip. J'aurais presque pu le mettre en deuxième position, mais je me dis qu'en le mettant dans cette position-là, ça me fait un troisième taunt. Ça me fait un troisième taunt pour pas me faire choper mes déflectos trop vite. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, fight final. Et là, il y en a des choses. Hein. Donc, lui, il va me foudroyer. Hop, il m'envoie la foudre. Ensuite, j'ai ça qui s'active. Hop. Malheureusement, on tue pas le truc. Alors, il fume directement mon cleave. Donc, au final, peu importe où je le mettais, ça changeait pas grand-chose. Par contre, là, ce hit, il est incroyable pour nous. Il a déjà plus de déflecto à ce stade. D'où l'importance de le dynamiter. Et là, à nouveau, il y a le 50-50 du Leroy. Et cette fois, il se met bien pour nous. Parce que il tape celui qui se ressuscite. Du coup, beaucoup plus intéressant pour moi. Et ici, ça ressemble tout doucement à une game. Hein. Ça ressemble tout doucement à une game. Puisque là, on a su se défaire de ces déflectos. Et c'est une victoire au bout de 19 tours dans cette game remplie de mecha. Où techniquement, on finit sur du mecha. Mais on sera passé par une compo plutôt originale, je trouve. Et on prend évidemment un plus 300, hein, parce que comme j'étais à 14 000 plus de cotes la saison dernière, ma cote, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose ça, ma cote interne du coup est au-delà de 8000, et du coup, tant que j'ai pas rejoint ma cote interne, je continue à prendre des plus 300. Ça va sûrement pas durer encore longtemps, hein, peut-être jusqu'à 9000 de cotes à peu près. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette partie vous aura plu. Et on se retrouve très vite en stream et à 18h chaque jour pour les meilleures games en replay. Ciao YouTube!